Quel déficit calorique tu dois avoir pour perdre du gras? C'est très dur d'y répondre quand on n'a pas chaque élément, chaque détail du contexte. Je vais quand même te donner une de mes méthodes. Elle est ultra simple, très facile à appliquer, pourtant elle est extrêmement efficace. Ton déficit calorique doit être égal à ton pourcentage de taux de gras. C'est-à-dire que si jamais tu as 20% de body fat, ton déficit calorique doit être de 20%. Si c'est 30%, ce sera 30%. Si c'est 50%, ce sera 50%. Et inversement, si tu es à 10%, ce sera 10%, etc. Ça paraît débile, pourtant la corrélation est parfaite quand on cherche à optimiser sa perte de gras et optimiser sa prise ou sa rétention de masse musculaire. Je vais pas rentrer dans les détails de la logique qu'il y a derrière. Je pourrais facilement faire un podcast de 2-3 heures sur le sujet. La finalité, c'est ça. Dis-toi simplement que l'agressivité d'un déficit calorique peut être proportionnelle à la quantité d'énergie que tu as en réserve. Plus tu en as, plus ton déficit peut être agressif, sans que ça ait de répercussions majeures sur ta perte de masse musculaire, tes performances cognitives ou d'autres facteurs. Je grossis les traits, c'est pas aussi simple que ça. Au fur et à mesure que tu vas perdre de la masse grasse, une compétition va commencer à s'opérer, la conservation de ton gras et la conservation de tes muscles. Et c'est pour ça que ton déficit calorique doit progressivement diminuer et être de moins en moins agressif au fur et à mesure que tu vas perdre du gras. Ça peut paraître contre-intuitif, parce qu'en réalité, plus tu perds du gras, plus c'est difficile de perdre du gras. Et plus c'est facile de perdre du muscle et difficile de conserver de la masse musculaire. C'est un équilibre qui est complexe, qui peut sembler très paradoxal, et c'est pour ça que cette méthode fonctionne très bien. Qu'elle respecte de manière très précise et très progressive, mais suffisamment rapide, ce principe. Parce qu'à chaque fois que ton body fat va diminuer, tu vas adapter aussi ton apport calorique et diminuer en conséquence et de manière proportionnelle ton déficit calorique. Au final, tu as un rapport énergétique neutre qui est favorable pour optimiser la perte de gras et conserver et même prendre de la masse musculaire de manière quasiment normale. Bien que j'affectionne particulièrement cette méthode, elle n'est pas parfaite. Et si tu veux vraiment les meilleurs résultats pour ta transformation physique, pour ta perte de gras et ta prise de muscle, il vaut mieux partir sur quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Si tu veux savoir comment déterminer facilement ton body fat, ton taux de masse grasse, je vais bientôt faire des vidéos sur le sujet et aussi te donner plein d'autres techniques pour optimiser ta perte de gras et ta prise de muscle. À bientôt.